vérité ma foi, avec Hajer Bencheikh et Shaoki Lazar. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur les ondes de Dorix FM. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui intéresse essentiellement les femmes. On va aborder le sujet de l'allaitement avec Dr Shaoki Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Dr Shaoki Lazar, bonjour. Bonjour Hajer. Notre question dans notre chronique La vérité ma foi, la femme musulmane peut demander à son mari une rémunération pour l'allaitement de leur enfant. Vrai ou faux? Eh bien Hajer, le mari est tenu effectivement de donner une rémunération à sa femme si elle allaite leur enfant en cas de divorce. Donc la femme, après le divorce, qui allaite son enfant, elle a le droit à une rémunération de la part de son ex-mari. Le Coran nous dit « فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » Si elles allaitent pour vous, donnez leur salaire. Donc ici, il n'y a pas de débat sur cette question entre les savants. Maintenant, le débat est sur la femme qui est encore avec son mari. Donc, dans le cas d'une vie conjugale ordinaire. Eh bien, est-ce que cette femme, lorsqu'elle allaite son enfant, est-ce qu'elle a le droit d'une rémunération en contrepartie ou non? Eh bien, les savants sont divisés. Il y a d'un côté les Hanbalites et les Shafi'ites qui disent qu'elle peut demander un salaire et que c'est un travail supplémentaire qu'elle accomplit. Et de ce fait, c'est tout à fait son droit. C'est de son droit de demander un salaire comme si elle était un enfant d'une tierce personne. Dans ce cas-là, bien sûr, elle a le droit de réclamer un salaire. Même si c'est son propre enfant et c'est son Mais devoir. ici, ils ont fait l'analogie quelque part. Donc, ils ont dit, si elle a le droit de demander le salaire à une tierce personne en cas d'allaitement, pourquoi elle n'aurait pas le droit de demander un salaire à son propre mari? Donc, ce n'est pas considéré comme un devoir dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Mais ça, c'est la position des Hanbalites et des Shafi'ites. Maintenant, il y a la position des Hanafites et des Malikites qui disent qu'elle ne peut pas demander une contrepartie car c'est son devoir. Elle a le devoir d'allaiter son enfant et de ce fait, elle a déjà en contrepartie de cela le fait que le mari l'entretienne financièrement. Le Coran nous dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Donc celui pour qui l'enfant est enfanté est tenu de pourvoir à leur subsistance et à leur habillement de manière convenable. Donc ici, ce verset nous dit que les femmes, ou bien les mères plutôt, sont tenues d'allaiter leur enfant durant 2 ans. La vérité ma foi. Et pourquoi 2 ans? Pourquoi le Coran a précisé que l'allaitement doit durer 2 ans? Eh bien, c'est la période nécessaire pour que l'enfant atteigne une certaine indépendance sur le plan nutritif. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, préconise sur ses documents officiels, sur son site officiel notamment, que l'allaitement se fait pendant une période de 2 ans. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, historiquement, il y a eu des controverses, des débats autour de la question, est-ce que l'allaitement c'est mieux ou est-ce que c'est mieux de donner un lait de substitution à l'enfant? Et aujourd'hui, il est établi que, bien sûr, l'allaitement, c'est quelque chose qui favorise le développement biologique et aussi émotif, sentimental et même cognitif de l'enfant. Mais ce n'est pas un péché si la femme refuse d'allaiter son enfant pendant 2 ans. Eh bien, non, le Coran nous dit liman arada an yutimma ar-rada'a. Donc elle a le choix, bien sûr, d'interrompre l'allaitement après une période pour une raison quelconque et de substituer l'allaitement, le lait maternel par un autre lait. Pourquoi le problème de la rémunération de l'allaitement a été déjà soulevé? Est-ce qu'il y avait des antécédents à l'époque du prophète? Eh bien, écoutez, oui, il y avait bien sûr des femmes qui allaitaient des enfants contre rémunération. Des épouses, pas des femmes allaitantes? Non, les femmes qui allaitent d'autres enfants. Mais ici, bien sûr, il y a un verset qui nous dit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُمْ. Donc, si elles allaitent pour vous, donnez leur salaire. Et donc, certains savants ont dit que cela compte pour toute femme, qu'elle soit divorcée ou non. Elle a le droit à un salaire. Alors que d'autres ont dit non, ce verset s'adresse seulement aux femmes en cas de divorce, car après le divorce, elle n'a plus d'entretien financier de la part
de son mari. Donc, compenser cela, elle a bien sûr un salaire pour l'allaitement. Et donc, ils ont dit, pour ceux qui disent que c'est une obligation en cas de divorce, ils ont dit c'est une compensation de l'entretien financier. Pour les autres, ils ont dit l'entretien financier ne compense pas cela car c'est une tâche supplémentaire pour laquelle elle a le droit à une rémunération supplémentaire. Voilà, si une maman voudrait jouer les femmes rusées, qu'elle est maléquite et que quand il s'agit de rémunération, elle est intéressée quand même par l'avis des savants chaférites, c'est possible de choisir par exemple les avis des savants selon ses intérêts? Eh bien, pour celui qui n'est pas spécialisé dans le droit musulman, dans tous les cas, il ne va pas avoir recours au manuel de droit musulman. Il va avoir recours à quelqu'un qui s'y connaît et qui lui donne une réponse adéquate à sa situation. Dr Shawqi Lazhar, professeur d'études islamiques à Qatar University, merci.